Bon, ce matin, il y a 2 semaines, pendant que je terminais mes vacances, proche de la fin, il m'est venu, je savais que je prêchais ce dimanche-ci, puis il m'est venu un verset en tête. Puis là, j'ai dit, mais pourquoi? Puis je prends le temps de vous partager un peu ce que Dieu m'a mis à cœur pour chacun, pour moi premièrement, puis chacun d'entre vous ensuite. L'importance de prier les uns pour les autres. Ça, c'est primordial. On ne peut pas s'en passer. OK? J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Vous êtes la réponse de la prière de quelqu'un. Saviez-vous ça? Chaque personne qui est assise dans cette salle, vous êtes la réponse de la prière de quelqu'un. Il faut le réaliser, là. On est la réponse de la prière de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un a prié pour vous 2 générations auparavant. Mais vous êtes là ce matin, vous êtes venu à la connaissance de votre Seigneur et Sauveur à cause de la prière de cette personne-là. Peut-être que cette personne-là l'a vu pendant son vivant, peut-être pas. Mais elle a prié pour la descendance. Et nous, on doit faire de même. Prier pour les autres qui nous suivent. Peu importe s'il reste une demi-génération, une génération ou 10, il faut prier pour les autres. Puis dans le corps local, il faut prier les uns pour les autres. OK? Il y en a qui sont en vacances présentement, on prie pour leur protection. Il y en a qui sont revenus de vacances, on prie pour la protection autant dans vos milieux de travail aussi. L'importance de prier les uns pour les autres. Vous êtes la réponse de la prière de quelqu'un. Cette personne a élevé sa voix au trône de la grâce de Dieu en votre faveur. C'est une faveur qu'ils nous ont faite de prier pour nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous devons prier les uns pour les autres encore jusqu'à ce que... Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons présents avec notre Sauveur. Il ne faut pas lâcher. C'est pour ça que je dis, je le répète de semaine en semaine quand je fais les annonces, il n'y a pas de chômage dans la prière. S'il y a quelqu'un qui pense qu'il n'y a rien à faire, je dis, moi je ne fais rien dans l'Église, prie. Point final. Prie pour les autres. Tu sais, des fois, moi, c'est bizarre. C'est peut-être moi qui est bizarre, en tout cas. Pas grave. Des fois, ça fait très, très longtemps que je n'ai pas pensé à quelqu'un. Puis d'un coup, la pensée de cette personne-là m'arrive en tête. C'est pas l'ennemi qui amène cette pensée-là, c'est pas vrai. Cette personne-là te vient en tête. Pourquoi tu penses à lui? Tu sais, ça fait peut-être 5 ans que tu ne l'as pas croisé ou peu importe. Puis là, tout d'un coup, tu penses à lui. Penses-tu que cette pensée-là est arrivée juste pour le fun, comme ça? Je ne crois pas. Nous avons besoin de prier pour les personnes qui nous viennent à cœur. OK? Il faut les élever au trône de la grâce. Il ne faut pas les lâcher. Même si ça fait 5 ans et que tu n'as pas eu de nouvelles à rien, Dieu te le met à cœur, prie pour lui, point final. Il faut le faire. Il faut juste être obéissant à ce que Dieu nous met à cœur. Il faut dire, c'est rien que mes pensées. Non, c'est pas rien que tes pensées. C'est Dieu qui veut que tu intercèdes pour lui. J'ai déjà partagé ici il y a plusieurs années. J'étais à l'école biblique, là, je ne reculerai pas trop d'années, mais au moins il y a 25 ans. Puis, à un moment donné, en plein milieu de la nuit, Dieu m'a réveillé pour prier pour un de mes cousins. Ça faisait peut-être 2 ans que je n'avais pas de nouvelles de lui, mais Dieu m'a réveillé pour prier pour lui. Et je savais que si je ne priais pas à l'instant pour lui, je ne serais pas capable de me réendormir. J'ai décidé de le faire, ensuite je me suis réendormi. Dieu me réveille en plein milieu de la nuit. Quelque temps plus tard, peut-être 6 mois, 1 an plus tard, j'ai eu une nouvelle de lui que c'était à propos et au bon moment que j'avais prié pour la personne. Voilà l'importance de chacun des membres dans le corps de Christ, de prier les uns pour les autres. Bon, je vais sortir un peu des façons. Il y en a plusieurs façons, j'en ai 4, 5 ici ce matin. Voici comment nous devons prier les uns pour les autres. Première des choses,
Priez pour que les gens soient en santé. Ça, c'est le must. Excusez l'anglicisme, mais on n'a pas le choix, on a besoin de ça. OK? Rendu l'autre bord, nous serons en parfaite santé, mais pendant qu'on est ici, on a besoin de la santé. OK? Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Ça, c'est dans la version Louis II. Hier soir, j'ai fait une petite recherche. J'ai regardé dans la version amplifiée, une version anglophone, que j'ai traduite pour vous. Parce qu'on lit ça, tu sais, on dit « Confesse tes péchés aux autres. » Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est comme... Il faut décortiquer certains mots, il faut aller creuser plus en profondeur. Confessez donc les uns aux autres vos fautes, entre parenthèses, vos erreurs, vos faux pas, vos offenses et vos péchés. Et priez aussi les uns pour les autres, afin que vous puissiez être guéris et restaurés, entre parenthèses, à un état de... Voyons, comment ça a été traduit, ça? C'est mon traducteur m'a fait sa job comme il faut. À un ton spirituel d'esprit et de cœur. La prière sincère, une prière sincère et continue d'un homme juste, rend disponible une puissance énorme. Cette puissance énorme est dynamique dans son fonctionnement. OK? Je vais remettre l'emphase. Ça arrive des fois qu'on a des bonnes semaines, des mauvaises semaines, puis tu dis à quelqu'un, hey, là, j'en arrache, j'ai besoin d'aide. Veux-tu prier pour moi? Ou bien j'ai fait un faux pas, je demande pardon, mais j'ai besoin d'aide. Peux-tu m'aider? Hein? On a le droit de faire ça, on a le droit de s'entraider. Une famille, autant dans notre famille à nous, ou sinon une famille spirituelle, on a le droit de s'entraider comme ça. On n'est pas des... Il faut que je le dise comme il faut. On n'est pas des cow-boys solitaires, là. Come on, il faut travailler ensemble un peu, là. Tu sais, fait que, sois pas gêné. Dis-lui qu'est-ce qui va, dis-lui qu'est-ce qui ne va pas. Parce que je vous dis, des fois, même Pasteur Joël pourrait le dire, des fois, tu vois des gens rentrer dans la salle le dimanche matin et tu te dis, oh, lui, il n'a pas eu une bonne semaine. Lui, ça ne va pas. Et quand tu vois ça, tu pries et tu t'intercèdes pour cette personne-là. N'oubliez pas, la prière sincère et continue d'un homme juste rend disponible une puissance énorme qui est dynamique dans son fonctionnement. La prière fonctionne toujours. Je le répète, la prière fonctionne toujours. Dans Marc 16, versets 17 et 18, ça dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Vous avez tous cru ici ce matin, à ma connaissance. À moins que si quelqu'un n'a pas cru, venez me voir après la réunion. On va prendre le temps de prier avec vous pour que vous connaissiez Jésus comme votre sauveur personnel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu n'es pas obligé d'attendre la réunion du dimanche matin pour imposer les mains à quelqu'un. Tu peux le faire partout où tu vas. Je ne dis pas de faire un show avec ça, là. C'est pas ça que je dis. Je dis, si tu as besoin de quelqu'un, prie pour lui, impose-lui les mains. C'est notre devoir. C'est notre devoir de le faire. Il faut prier pour les autres. Tu sais, la parole nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il faut prier sans cesse. Mais vous dites, comment je peux faire ça, prier sans cesse? Mais prier sans cesse, c'est d'être conscient ou d'être conscient des besoins des autres. Puis de prier aussi pour les autres. C'est important aussi de prier pour la prochaine génération. J'ai effleuré un peu le sujet tout à l'heure.
Priez pour la prochaine génération. Priez pour les gens dans ta parenté, dans tes amis. L'apôtre Paul, on le voit dans la parole, il priait même pour son fils dans la foi, Timothée. Il a écrit 2 lettres à lui, puis il a pris le temps de l'encourager, de l'édifier, de prier pour lui. On va aller lire quelques passages dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 3 à 7. Ici, c'est Paul qui parle. Il dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » Est-ce qu'il y a des gens que vous vous souvenez continuellement dans vos prières de ces gens-là? Vous priez pour eux chaque jour? Sûrement que oui. Continuez de le faire, ne lâchez pas. Élevez-les en prière. Verset 4, « Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite en toi. » Voilà une prière qui dure de génération en génération. Il a vu que son aïeul, ça veut dire que c'est soit grands-parents ou arrière-grands-parents, ils ont prié pour eux, ça descend d'une génération à l'autre. Une génération prie pour un autre, une génération prie pour un autre. Ça dure jusqu'à ce qu'on soit avec notre Sauveur. C'est pour ça que je le dis tout le temps, il n'y a pas de chômage. Ensuite, je vais attirer votre attention dans Marc, chapitre 10. C'est un court passage qui relate quelque chose d'important. Marc 10, chapitre 10, verset 13. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Encore ici, tantôt, on voyait imposer les mains pour la guérison, mais imposer les mains pour bénir les enfants. Puis c'est pas juste de le faire une fois par année, quand on le fait ici au début de la rentrée scolaire, c'est de le faire en année longue pour ces enfants-là qui sont dans des milieux des fois assez spéciaux, avec toutes sortes de pensées qui veulent rentrer. Ils ont besoin de prière. Puis je ne sais pas si certains étaient là il y a quelques semaines suite à la retraite jeunesse qu'il y a eu. J'ai bien aimé le témoignage qui a été partagé. Certains jeunes ont dit, on en avait besoin. On avait besoin d'une touche de la part de notre Dieu pour continuer dans notre marche, dans notre pèlerinage ici-bas sur terre. Ici, ils ont emmené les enfants vers Jésus, mais là, les disciples disaient, « Hey, non, pas les enfants, juste les adultes. Non. » Jésus était indigné, il n'était pas content. Laisse-les venir. Peu importe dans la génération dans laquelle tu te trouves, va vers ton Dieu. Va vers ton Jésus. Lui, il va te répondre. Puis là, finalement, il était indigné, il a dit aux disciples, « Attends une minute, ils ont le droit de venir autant qu'un adulte. » Puis ensuite, il leur imposa les mains et les a bénis. Je vais aller plus loin avec ça. C'est notre droit d'imposer les mains sur nos enfants. Moi, je le fais je vais me, comme dit Pasteur Joël, je vais me stouler. Moi, je le fais à l'insu de mon garçon. Il est rendu à 9 ans et demi, mais je fais ça depuis qu'il est long comme ça. Depuis sa naissance. Avant de me coucher, je vais dans sa chambre, je mets les mains sur lui. Père, je te remercie pour l'onction qui est sur sa vie. Je te remercie pour la protection qui est sur sa vie. Je te remercie que tu l'utilises. Puis après ça, je m'en vais me coucher.
Si je ne le fais pas, je me relève pour le faire. Il faut le faire. Il faut proclamer, il faut les bénir, ces enfants-là. On va dire, ils sont rendus plus vieux, ils sont partis de la maison. Tu les bénis à distance. Dieu n'est pas limité par la distance. Puis si, je ne sais pas moi, ton jeune, il barre sa porte, il ne veut pas te rendre dans... Mais regarde, tu mets... je vais faire ça imagé ce matin, mais tu mets du sang sur le linteau puis sur les poteaux de la porte. Tu dis, je plaide le sang de Jésus sur mon enfant, puis tu le protèges partout où il va. Tu lui donnes la faveur dans ce qu'il fait, puis dans ce qu'il entreprend. Il faut le faire. Puis si tu es rendu à l'époque, pas à l'époque, à l'étape que tu as des petits-enfants, quand ils arrivent à la maison, tu les bénis. Ça va aider aux parents à les élever aussi. C'est pas toujours facile, des fois. Il y en a qui. Il y en a certains enfants qui sont plus turbulents que d'autres. Il y en a qui marchent à l'envers au plafond, des fois, là. Mais on les bénit. S'ils arrivent chez vous, vous les bénissez. Prenez du temps à vous mettre. Comment je peux dire, non? Mettez-vous à leur niveau. Moi, j'ai grandi avec un papa qui se mettait souvent au niveau des enfants. Je le voyais, là. Puis là, il arrivait, puis il y avait un petit jeune de 5-6 ans, là, puis là, il se penchait à côté de lui, il parlait avec lui, puis il dialoguait avec lui. Il se mettait à son niveau. Moi, ça m'épatait à chaque fois. J'ai dit, voyons donc. C'est spécial. Mais là, après ça, le petit enfant, je ne sais pas moi, 2 mois, 3 mois plus tard, le recroisait, il allait tout de suite le voir. Parce qu'il avait pris du temps avec lui. Tu sais, c'est pas compliqué. C'est juste d'être là pour les bénir. Les bénir et proclamer la vie sur eux. Dans ce monde qui est entouré de... En tout cas, il ne faut pas écouter les nouvelles. Hein? Fait que c'est ça. Mais le mot qui est ressorti ici, quand les gens ont voulu amener des enfants pour que Jésus les bénisse, puis là, les disciples en ont empêché. Ça dit que Jésus était indigné. Ça veut dire qu'il était vraiment frustré. Là. Il était fâché. Là. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il faut les bénir, peu importe l'âge qu'ils ont. Fait que je vous encourage à le faire. Ici, je vais regarder un exemple. C'est sûr que je m'adresse à plusieurs générations ce matin. Mais dans Genèse 49, Genèse 49, c'est Jacob à ses jours achevés ici sur terre. Genèse 49, versets 1 et 2. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. » Bon, là, après ça, il a tout dit à chaque enfant la parole sur eux. Ensuite, on saute au verset 28. « Ce sont là tous ceux qui formèrent les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. » Amen. La seule chose que je vais apporter comme parenthèse, c'est que vous n'êtes pas obligés d'attendre sur votre lit de mort avant de bénir vos enfants. OK? Faites-le pendant que vous êtes vivant, pendant que vous êtes en pleine santé. Faites-le tout le temps. OK? Tout le temps. Bénissez-les. Commence maintenant à bénir la prochaine génération. Commence même quand ils sont encore dans le berceau. Il y en a qui disent, « Ah, je ne sais pas quoi prier pour eux. » Parle la parole sur eux. Le psaume 91. Le psaume 91, il y a une partie du psaume qui dit, « Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Que 1000 tombent au côté de ma descendance, ou 10 000, ils ne seront pas atteints. » On a le droit de prier la parole. C'est la meilleure façon de prier. Parce que je vous le dis en anglais, en français, en espagnol, peu importe la langue que vous parlez, vous manquez de mots parfois. Et tout le temps, vous allez manquer de mots, je vous le dis. Vous commencez à prier, intercéder pour eux, prier en langue, et vous ne manquerez pas de les bénir. On peut prier Josué 1, 8 et 9, qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit
pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ça, c'est une bonne prière à faire pour nos enfants. Tu lui dis, tu lui montres aussi. Ce livre-là, là, c'est précieux. Moi, j'ai une vieille Bible ici. Mes parents m'ont donné ça, j'avais 13 ans. Je suis rendu à 54, je l'ai encore. Ils m'ont donné, c'est un plus beau cadeau qu'ils m'ont donné. La Bible a 41 ans. Et je m'en sers encore. C'est précieux, ça. Il y a aussi le psaume 1, versets 1 à 3 qu'on peut lire, qu'on peut proclamer sur nos enfants. Psaume 1, 1 à 3, je vais prendre le temps de le lire. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. » Quand ils disent « heureux l'homme, heureux la femme », là, mettez votre nom. Heureux, mon fils David, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tu mets le nom des personnes que tu connais, que tu aimes, etc. Cette personne-là sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, puis le feuillage ne se flétrit point. Amen. Puis, ce qui a attiré mon attention, le verset qui a attiré mon attention, c'est pour tout cet enseignement que je vous apporte ce matin. Il faut prier afin que notre foi demeure. Le contexte de ce que je veux vous partager ce matin, prier afin que notre foi demeure, c'est dans... On voit ça dans l'Évangile de Luc. Puis, Jésus est en train de préparer ses disciples, puis il leur dit qu'il était pour aller à la croix, tout ça, puis il les prépare. Puis là, Pierre, il dit, ben non, ça n'arrivera pas, ça, voyons donc, tu vas devenir le roi d'Israël, toi, tu vas régner en place d'Hérode, puis regarde, non, ça n'arrivera pas, puis moi, m'empêcher pour que ça... me battre pour toi, puis ça n'arrivera pas. Non. Pierre, il parlait avec juste son intelligence, il ne parlait pas avec son cœur. Dans Luc 22, commençant au verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le fromage. » Satan vous a réclamé pour vous détruire. OK? On se met en contexte ici. « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Il faut prier pour les autres que leur foi ne défaille point. Défaillir, c'est peut-être un vieux mot français. Défaillir, ça veut dire tomber en panne. Il faut prier pour pas que la foi des autres tombe en panne. C'est ça qu'il faut faire les uns pour les autres. Quand on dit prier les uns pour les autres, je vais prier pour toi pour pas que ta foi tombe en panne. Toi, tu vas prier pour moi pour pas que ma foi tombe en panne. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça que c'est travailler dans l'unité les uns avec les autres. Fait que là, verset 32, « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Et Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Et on connaît le reste du récit. Pierre a renié Jésus 3 fois. Puis après ça, il l'a regretté amèrement. Il s'est repenti, il s'est converti. Ensuite, il ne faut pas que j'aille trop vite dans mes notes. La foi de Pierre est tombée en panne.
Mais Jésus avait prié pour lui. Ensuite, dans le livre des Actes, après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre a prêché, puis il y a eu 3000 conversions. Wow! Tu parles d'un changement. Parce que quelqu'un avait adressé une prière en sa faveur. Vous allez me dire, ouais, c'est Jésus qui a prié. Ouais, mais on a cette même audace et autorité-là de prier dans le nom de Jésus que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Il faut le réaliser. Il faut le faire. Ce n'est pas d'être prétentieux puis de se prendre à la place du Seigneur Dieu ou de Jésus, ce n'est pas ça. C'est juste de prendre la parole, de prier la parole sur quelqu'un. Si tu prends la parole et tu pries la parole sur quelqu'un, ça va agir. On va avoir un autre verset plus loin pour le prouver. Tu prends la parole, tu pries la parole sur la personne, et il va s'accomplir quelque chose. Je vous le dis, ça fonctionne à tout coup. Mais l'important, c'est de prier les uns pour les autres pour pas que notre foi tombe en panne. Okay? Puis dans ce monde qui va nous essayer de nous infiltrer toutes sortes de pensées, puis de... Non, il ne faut pas que notre foi défaille. Tu sais, supposons que on parle de tomber en panne, là. Ton véhicule tombe en panne, c'est quoi que tu vas lui donner? Tu vas lui donner des câbles, puis tu vas brancher sur une autre batterie qui a de la force dedans, puis tu vas lui donner un boost, comme on dit. Tu vas lui donner une surcharge pour qu'il revienne à la vie. Puis même quelqu'un qui, je ne sais pas moi, ils veulent réanimer quelqu'un, puis le moniteur fait il lui donne une charge, bang, pour qu'il revienne. Et c'est la même chose qu'il faut que tu fasses avec la foi. Il faut prier les uns pour les autres pour ranimer la foi. Ranimer la foi en nous. Même il y a quelques semaines, je pense que c'est Pasteur Joël qui parlait de ça, que Pierre, Attends, on va aller le lire. On parle de Pierre ce matin. Sa foi avait tombé en panne. Jésus a prié pour lui. Il s'est repenti, baptisé du Saint-Esprit. Il a prêché 3000 conversions. Quel changement et quel résultat. Plus tard, dans le livre des Actes, on va aller le lire, on a du temps ce matin. Pierre fut miraculeusement sorti de prison par un ange. Et là, je veux qu'on m'attarde un petit peu là-dessus. Parce que des fois, comment je peux dire non? Des fois, ça nous ressemble. Acte 12, versets 1 à 19. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il les fit mourir par l'épée. Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, ayant l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Hey. Le gars, là, c'est pire qu'un criminel. Tu as 16 personnes. 4 x 4, ça fait 16. OK? Si vous êtes bon en mathématiques ce matin. 4 x 4, ça fait 16. Il y a 16 personnes pour garder un croyant rempli du Saint-Esprit. Pensez-y un peu. 16 pour 1. Wow! C'est quelque chose. On continue verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est ça notre job dans le royaume de Dieu. Ne cesser d'adresser des prières à Dieu. Il faut toujours le faire. C'est pour ça que je le dis, il n'y a pas de chômage. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Hey! Moi, je me suis arrêté dans la lecture de ça hier, puis avant-hier. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Là, il voulait le faire comparaître
C'était un show qui se donnait là, avec Hérode. Là. Les Romains faisaient des affaires assez spéciales, merci. Ils les envoyaient dans une arène, souvent, avec des lions. Puis là, le lion part courir après la personne jusqu'à temps qu'il y a des chiquettes. C'était sanglant, leurs affaires. Là. Excusez-moi, mais c'était dégueulasse. Mais là, on relit ici, là, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Pierre, lié de 2 chaînes, il dormait entre 2 soldats. Il dormait, il est sur le bord de se faire manger par un lion, mais il dormait. Nous autres, des fois, il y a un petit pépin qui arrive dans la vie, puis là, on ne dort pas de la nuit. On rit jaune, hein? Mais tu sais, il dormait. Il dormait. Il avait-tu confiance en son Dieu, pas à peu près? Il dormait. Bon, puis là, il y avait des gardes. Il était attaché après d'autres gardes. En tout cas, c'était spécial. Là. C'est comme tout un malfaiteur, tu sais. Et voici un ange du Seigneur survint, et la lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Hey, il dort-tu tellement dur, il ne s'inquiète de rien. Il dort. Puis l'ange, il faut qu'il donne des coups dans le côté pour le réveiller. Il dort-tu dur, pas à peu près? Voyons donc. Et moi, je me fais un scénario dans ma tête avec ça. Il y a quoi de mieux à faire que la télé, tu sais? Regarde, tu fais un film avec ça, tu sais. L'ange du Seigneur, il donne des coups pour le réveiller. Voyons donc, tu dors bien dur, Pierre, qu'est-ce qui se passe? Au même instant, les chaînes tombent de ses mains. Il y a des gardes à côté de lui, ils ne voyaient rien, eux autres. Ils sont où? Là? Ils sont dans les vapes. C'est quoi l'affaire? Ils sont vraiment dans les vapes solides. Pour moi, Jésus, il les a endormis encore plus. L'ange les a endormis encore plus. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. Il faut même que l'ange il dise de s'habiller. C'est comme, il est-tu somnambule ou quoi? Il est où le problème, tu sais? Il n'est vraiment pas affecté par la situation. Mais il le réveille. Ensuite, il dit, mets tes souliers, mets tes sandales. Mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau. Il faut qu'il dise de tout faire. Il se pense, pour moi, il se pense dans un rêve ou quelque chose. Là. C'est comme, il n'est pas tout à fait là, il n'est pas tout à fait réveillé. Là. Il dort encore dur. Pour moi, le corps est réveillé, mais le cerveau, pas tout à fait. Hein? Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Wow! Wow! C'est spécial. Quelle délivrance. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, pas ces 2 gardes de soldats, il faut qu'ils traversent au travers de 16 soldats avant de sortir. Là. 16. Puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Bon, la dernière porte pour sortir de prison, elle se trouve toute seule devant eux. Tu sais, les portes automatiques, là, ça existait dans le temps de parole. Tu sais. C'est ouvert. C'est ouvert devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Ben, Dieu bien fait, je m'en vais. Revenu à lui-même. Bon, il arrive en ville. Ça nous ressemble-tu des fois, ça? On arrive en ville, tu sais. Là, il est revenu à lui-même. Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Là, ça doit rouler dans sa tête. Ça dit, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Bon, encore une fois, beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Puis le verset 4, ça nous dit, c'est-tu le verset 4? Non. Ça disait que les autres, ils priaient pour lui, là, attends un petit peu. Verset 12. Beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Puis après ça, bon, là, il a décidé d'aller rejoindre cette gang-là. Il a été rejoindre la gang de prieux. Tu sais.
faut toujours se tenir avec des... tenez-vous avec des prieux. Okay? C'est bénéfique. Bon, là, il arrive, il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. « Allô, t'as un autre, faut qu'il allume ça. » Tu sais, tu cognes à la porte, la réponse à ta prière est à la porte, mais tu vas le dire aux autres au lieu d'ouvrir la porte. Ça nous ressemble. Des fois, on fait ça. Mais c'est pas grave, Dieu nous pardonne quand même. On continue. Puis là, ils ont dit, « Voyons, t'es folle. » Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, « C'est son ange. » Non, c'est un ange qui l'a délivré, mais lui, il est à la porte. Cependant, Pierre continuait à frapper. Mais il ne lâchait pas, lui, là. Rouvre-la, la porte. La réponse est en avant de toi, rouvre-la. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Bon, ça nous ressemble encore. Dieu répond à une prière que nous avons faite, puis là, on est étonné de voir ce qu'il a fait. Tu ne devrais pas être étonné. Parce que, premièrement, tu dois savoir que Dieu répond. Puis, deuxièmement, tu peux être étonné de la façon qu'il l'a fait, mais pas d'être étonné qu'il l'ait fait. OK? C'est différent. D'être étonné de la façon qu'il l'a fait, c'est une chose. Mais d'être étonné qu'il l'ait fait, ça veut dire que tu n'es pas sûr de ta prière. Non. Tu adresses une prière à Dieu, tu sais qu'il va répondre. Ils furent étonnés de le voir. Fin du verset 16. Verset 17, Pierre, leur ayant de la main, fait signe de se taire. Là, tout le monde, ça a dû être la réjouissance. Là. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Attirez pas la police ici, là. Parce que moi, ils vont me rentrer là. Il fait signe de se taire. Il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. C'était mieux pour sa vie qu'il s'en aille ailleurs. OK? Fait que, tu sais, je recule, là. On prend le temps de reculer. Là. C'était même Pierre, là, qu'au départ, il a suivi Jésus pendant 3 ans. Après ça, il l'aimait bien, il ne voulait pas qu'il parte. Puis là, il voulait se battre pour lui. Ça n'a pas marché. Il l'a renié 3 fois. Mais ensuite, il s'est vraiment converti. Puis il s'est passé des choses. 3000 conversions dans une journée. Wow, ça remplit une église, c'est pas trop long. Puis ensuite de ça, ce même gars-là, délivré d'une escouade de 16 soldats devant toi. Wow! C'est quelque chose. C'est pas juste réservé à Pierre, c'est réservé à chacun de nous. Des choses de même peuvent se passer pour chacun de nous. Il faut juste y croire, se nourrir de... Tu sais, c'est comme la batterie dans un automobile. Il faut que tu l'alimentes. Tu sais, si tu n'as pas l'alternateur, elle ne rechargera pas ta batterie va tomber à terre. Mais il faut que tu l'alimentes. Il faut que tu alimentes ta vie spirituelle. Puis tu vas voir des choses inouïes se produire. Quand je dis de prier les uns pour les autres, il faut prier aussi pour la proclamation de l'Évangile. Dans Colossiens 4, verset 2, ça dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Paul, il écrit ça pendant qu'il est en prison. Il écrit ça aux Colossiens. Il dit « Priez pour que l'Évangile soit répandu. » Tu sais, quand... Non, je n'irai pas trop loin là-dedans. Verset 5, on va continuer, Colossiens 4, verset 5. « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Ça, c'est pas toujours facile, c'est bien difficile des fois. Même moi, je peux lever 2 mains. Mais des fois, tu sais, des fois, comme on dit en anglais, tu veux donner à quelqu'un a piece of your mind.
tu lui as donné ta façon de penser, il ne faut pas que tu le fasses. Il faut que nos paroles soient accompagnées de grâce et assaisonnées de sel. Ça, c'est... J'ai beaucoup de travail là-dessus. Je reviens au début de Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez pour que l'Évangile soit répandu. Tu sais, lorsque Lisa part en voyage, etc., puis qu'on prend le temps de prier pour elle avant son départ, prier pour elle pendant qu'elle est partie, et même entre les voyages, peu importe, c'est pas juste une formule, là. C'est vraiment, c'est quelque chose qu'on doit faire, puis Paul en parlait ici, quand il s'adressait aux Colossiens. Il dit, priez pour que l'Évangile soit proclamé haut et fort. Et il faut prier pour que sa parole s'accomplisse dans nos vies. J'attire votre attention ce matin sur Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Wow! Si tu pries la parole, elle ne retournera jamais à Dieu sans avoir fait son effet. C'est ce qu'on vient de lire ici dans Ésaïe 55. Il faut le réaliser. Quand on prie cette parole-là, elle est précieuse. Elle est précieuse au Dieu de Dieu. Parce que lui, c'est lui qui l'a inspiré pour qu'on l'ait encore aujourd'hui. Puis, j'ajoute un verset, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Il ne faut pas les oublier, ça. Des fois, tu pries pour quelqu'un ou quelque chose ou une situation, puis des fois, quand tu te mets à prier, ça l'empire. Tu te dis, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça l'empire? Non. Là, il faut que tu prennes tes pensées captives. Il faut te dire, non, je ne m'inquiète pas de ça. Tu continues à prier. Tu continues à prier la parole sur la situation, sur les personnes. Puis même si ça l'empire, tu continues avec action de grâce. Tu remercies parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu va le toucher. Tu sais, des fois, on pense que nous, on est la réponse. C'est nous qui va répondre à la prière. Non, c'est pas nous. Il y a peut-être quelqu'un, là, je ne sais pas moi, je mets des chiffres, là. Il y a peut-être quelqu'un, là, 30 ans qui a prié pour votre salut. Puis, votre situation à vous, avant que vous connaissiez Dieu, elle a peut-être empiré entre-temps. Puis la personne qui a prié pour vous, si elle vous parlait de Dieu, vous ne vouliez rien entendre à ce moment-là. Mais disons, 5 ans plus tard, quelqu'un vous a partagé la parole et vous avez cru. Ce n'est pas toujours vous. C'est pas toujours moi qui ai la réponse à ma prière. Dieu peut se servir d'un autre pour t'amener au salut. Des fois, on a le privilège qu'on peut partager l'Évangile avec quelqu'un, puis c'est nous qui va l'amener à connaître Christ. Mais il y a d'autres fois que Dieu va se servir de quelqu'un d'autre. Fait que, limitons pas Dieu. OK? Ne le limitons pas. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Des actions de grâce, ça veut dire que tu sais qu'il va répondre. Je sais que Dieu va répondre à telle ou telle prière que j'ai faite. Tu n'as pas de doute. L'action de grâce éloigne le doute ou enrayer le doute. Elle va mettre un X sur le doute. C'est ça l'action de grâce. Fait que c'est un peu ce que je voulais vous partager ce matin. On prie pour la santé, on prie pour la prochaine génération, on prie pour la guérison, on prie pour que notre foi demeure, on prie pour la proclamation de l'Évangile, on prie pour que sa parole s'accomplisse dans nos vies.
pries la parole de Dieu et tu la verras s'accomplir dans ta vie et celle de tes proches. N'oubliez pas, qu'est-ce que j'ai dit au début? Vous êtes la réponse de la prière de quelqu'un. Vous êtes la réponse de la prière de quelqu'un. Puis je sais que certains gens dans la salle que je connais, qui sont assis ici, que vous êtes la réponse de la prière de quelqu'un. Je le sais, parce que ça fait tellement d'années que je vous connais. Je connais peut-être une partie de votre témoignage. Mais c'est pas grave. Vous êtes la réponse de la prière de quelqu'un. Donc, ne cessez pas de prier. Amen. Je vous inviterai à vous lever, s'il vous plaît. Père éternel, on te rend grâce, on te remercie pour ta parole qui nous encourage à prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Merci car tu nous as créés, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Merci car tu agis en notre faveur. Et merci car tu agis quand on demande selon ta parole. Quand on prie ta parole, on voit des choses inouïes se produire. Et merci de nous aider à marcher dans cette unité, de prier les uns pour les autres. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente semaine.